Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. La Voix des Champs, c'est un documentaire qui sera diffusé en deuxième partie de soirée sur notre antenne à 22h55. Un documentaire signé Juliette Steimer, qui s'est intéressée à la parole des agriculteurs, au sens propre comme au sens figuré, à ce qu'ils ont à dire, donc sur le fond, mais surtout la forme, car tous ne savent pas comment, parfois, s'exprimer en public. Et bien justement pour ça, il y a des stages. Regardez ce premier extrait avec Mathieu, l'agriculteur sartois. J'en ne peux plus voir tous les matins des agriculteurs qui, au printemps, ont la boule au ventre parce qu'ils ne peuvent plus, qui ne savent pas si ça va descendre à -2, -3, si demain ils n'auront pas perdu 30%, 40% de leur récolte pour l'année en cours. Et cette détresse dans les yeux, c'est impossible. Il faut qu'on s'adapte, on ne peut pas regarder le monde changer sans rien faire. Moi, je pense que techniquement, où je peux te demander quelque chose, c'est de rentrer dans la matière des mots. C'est-à-dire que pour moi, tu surfes un peu, tu glisses un peu sur les mots, il manque de concret. C'est-à-dire ? En fait, il faut que tu nous tiennes. Mais des fois, tu l'as fait. Par exemple, moi, j'ai bien entendu quand il a dit « J'ai besoin de votre aide à tous ». Là, ça, je l'ai vraiment entendu parce que c'était sincère et que tu l'as vraiment dit, quoi, tu vois. Avant, tu t'es mis un petit peu en retrait de ton truc. Je pense que tu peux t'avancer un peu plus. Voilà, La Voix des Champs, 22h55 sur France 3 Pays de la Loire, un documentaire signé Juliette Steimer. Bonsoir Juliette. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes comédienne, mais en l'occurrence réalisatrice de ce documentaire. Il s'intéresse donc à Mathieu, l'agriculteur sartois, mais également à Samuel, qui est bourguignon, ou encore à Laurence, qui vient d'Île-de-France. Puis il y a d'autres agriculteurs. Comment vous les avez choisis, ces agriculteurs, d'abord ? On va parler du casting. Oui, c'est ça, le casting. En fait, bon, déjà, ils venaient tous faire cette formation indépendamment de moi et d'un casting possible. Mais du coup, comme le film était prévu, je les ai rencontrés une première fois en visio pour annoncer un petit peu ma présence pendant les mois qui allaient suivre, parce que ça durait plusieurs mois d'enregistrement et puis de formation que je suivais au fur et à mesure. Et très vite, ils m'ont demandé eux-mêmes comment je les avais choisis. Je veux dire qu'instinctivement, intuitivement, je suis allée vers Laurence assez vite, même si j'ai une frustration de ne pas être allée, pas avoir pu aller voir aussi les autres agricultrices qui étaient là. Mathieu, ça s'est imposé. Tout s'est assez imposé, ouais. Trois personnages bien différents. Hein. Très différents. On voit tous les autres, mais ils sont trois mis en exergue et ils ont des caractères bien différents. Exactement. Ça, pour l'équilibre, il fallait aussi que j'ai quelque chose de différent pour aussi qu'on ait des sons de cloche différents et des dynamiques différentes aussi, de personnalité. Et j'ai pas été déçue. Ouais, nous non plus, on n'est pas déçus en voyant ce film. Alors, on a parlé du casting, maintenant le fond. Oui. Ce sont des paysans, ce sont les agriculteurs qui aiment leur métier, qui le font soit parce qu'ils sont les premiers à rentrer dans la profession, soit la famille faisait avant et a légué la ferme. Et ils apprennent, non pas à parler, mais ils apprennent l'oralité. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'intérêt de ce stage pour eux ? Alors, c'est des responsables, et c'est aussi des agricultrices, je précise, c'est agriculteurs et agricultrices, et c'est très important parce que la parole, elle est portée par tous ces gens en même temps. Et en fait, l'oralité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément immédiat dans le monde rural, déjà, je crois. Enfin, j'ai l'impression. Et moi, c'est parti de la chose où je me suis dit, ces gens-là, habillés comme ils sont, dans cette salle de formation, pas dans les champs, pas au milieu de leurs exploitations. On fait rentrer quelqu'un, Emmanuel, vous venez, n'importe qui dans la salle, on ne sait pas que c'est des agriculteurs et des agricultrices. Et puis, quelque part, dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a quelque chose qui vient se crisper, ou d'un coup, on se dit « Ah oui, bon ». Et en fait, c'était ça qui m'intéressait, c'était que comment ils s'emparent de leur oralité pour réussir à s'incarner eux-mêmes dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils vivent et dans à la base, ils sont un peu taiseux. C'est le métier qui veut ça, parce qu'en fait, ils travaillent souvent en couple ou en famille, avec un ou deux salariés agricoles. Ils ont une vie sociale, mais en fait, la journée de travail, elle peut se passer sans qu'ils ne voient beaucoup d'humains. Oui, en tout cas, ils peuvent avoir des grands moments de solitude, ce qu'ils doivent aimer aussi, parce que je crois que ce métier, c'est ça aussi. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre on n'exprime pas. C'est valable pour plein d'autres métiers aussi, mais il y a cette chose où on n'exprime pas forcément ses sentiments, où on ne montre pas ses émotions, où on les connaît peut-être même pas. Une grosse pudeur ? Une sorte de pudeur et puis une sorte de méconnaissance aussi, je crois.
en fait, de méconnaissance, de ne pas oser aller chercher un petit peu au fond de soi. Et l'oralité les met en contact presque avec eux-mêmes de manière très sensible, en fait, émotionnelle, j'ai l'impression. Alors, en regardant votre film, on apprend quoi? On assiste en fait à une sorte de naissance de la parole chez eux? À quoi on assiste? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, je ne sais pas si on apprend quelque chose, mais en tout cas, eux, ils ont appris à se révéler. Et c'est ça peut-être l'important quand on prend la parole en public. J'ai l'impression que c'est ça, c'est comment on se révèle soi-même pour pouvoir se révéler à l'autre. C'est une prise de risque de rencontrer l'autre. Bien sûr. Et De donc parler en public. Ouais. Voilà, Ça veut dire qu'ils ont appris des choses sur eux. Vous avez vu énormément, un changement entre le début du tournage et la fin du tournage? complètement. Je les ai vus C'est même. plus les mêmes Et personnes. non. Et puis même en montage, on les voit pas tous mais en montage, et d'ailleurs big up à la monteuse Sophie Bock qui est à France 3 Grand Est. En montage, je les ai vraiment vus Cette j'ai vu la métamorphose. métamorphose, je les ai vus s'ouvrir. Voilà, je les ai vus s'ouvrir, comprendre qui ils étaient, comme on le voit dans le film avec Laurence qui, quand on lui dit qu'elle est rayonnante, Ouais. Elle a l'impression qu'on ne parle pas d'elle. on voit, on voit bien dans ses Alors, vous yeux, avez appris c'est des ça. choses sur eux, ils ont appris des choses sur eux. Est-ce que vous avez appris des choses sur vous? Est-ce Oui. que ça a trouvé un écho dans votre vie professionnelle, personnelle, que sais-je? Oui, complètement. Moi, ça m'apprend, en fait, ça m'a fait me rejoindre à un endroit qui m'intéresse beaucoup, qui est justement d'aller chercher derrière les préjugés. Je ne sais pas comment. Ma grande question quand j'ai attaqué ce film, je me suis dit comment on filme la parole. Qu'est-ce que parler veut dire et comment on filme la Et parole. pourtant, c'est votre métier, vous êtes Et comédienne. pourtant, c'est mon métier. Mais quand on joue un rôle, c'est pas pareil. On incarne et on a un texte et c'est beaucoup plus facile, je dirais, que de parler avec ses propres mots. C'était Juliette Steimer, comédienne réalisatrice de La Voix des Champs. Documentaire, 22h55 ce soir, rediffusion demain matin et le 28 novembre à 9h10. Tout de suite, l'édition des régions. Merci à vous.